Bonsoir tout le monde, ça va bien? Oui. Voilà, bienvenue à tous, bienvenue aux personnes parmi vous qui ont été invitées. Donc ce soir, comme vous le savez, c'est une présentation, c'est une réunion d'information. Donc pour ceux qui ont été invités, eh bien, vous allez voir, on va faire l'exposé du concept d'affaires pour lequel donc justement vous avez été invités. Vous avez, ce qu'on va vous demander pour le bon déroulement de la réunion, c'est d'arrêter vos téléphones portables, pour ceux qui ont un portable sur eux, et également, si vous avez des questions, c'est préférable de les noter et on répondra à vos questions à la fin de l'exposé. Alors, donc pour débuter cette présentation, on va faire à deux. Je vais vous présenter un ami, un collègue qui a une bonne expérience dans l'affaire depuis pas mal d'années et je vous demande de lui accorder toute votre attention. Il s'agit de Claude Agnetti. Merci, cher collègue. Bien, bonsoir tout le monde. Donc, je suis Claude Agnetti, vous m'excuserez, je suis un peu enroué ce soir. J'ai pas pris assez de vitamines. Alors, j'habite Dijon et j'ai une formation d'ingénieur en aéronautique. Vous allez voir, assez loin de la conférence et du sujet de ce soir. Je voudrais simplement dire que je suis maintenant à temps plein dans cette affaire. Depuis maintenant quelques mois, depuis le mois de mai très exactement, hein, et j'en suis très très content. Donc je ne me suis pas posé la question sur ce que j'allais faire après. Donc voilà, maintenant je suis à plein temps dans l'affaire de ce soir. Ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que par rapport au diaporama, comme vous le voyez là-dessus, on parle de croissance financière. Et puis on parle également de commerce interactif. Comme vous le voyez également, on voit une roue, on voit un certain équilibre. C'est simplement l'équilibre, souvent, dont on entend parler, entre le temps, les loisirs, l'argent, etc. Sachant que souvent, quand on a de l'argent, on n'a pas le temps, et quand on a du temps, on n'a pas d'argent. C'est un peu ça le résumé de tout ça. Alors, ce que je voudrais simplement dire, c'est que nous travaillons avec une société qui est mondialement connue, on va en parler tout à l'heure, qui est le groupe Alticor, Amway, et qui, comme vous le voyez sur ce graphique, fait aujourd'hui pas loin de 12 milliards de chiffre d'affaires. Alors, souvent, aussi, on me pose la question, est-ce que ça fonctionne? 12 milliards, ça marche pas mal, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Il ne va même pas se poser la question si ça fonctionne ou pas. Avec ou sans nous, ils font 12 milliards. Et puis, vous voyez surtout, ce qui est intéressant, c'est la projection. C'est de voir un peu qu'en 2020, ils ont prévu de faire 18 milliards. Est-ce qu'ils les feront? Oui. Pourquoi je vous dis ça? Je suis assez sûr de moi. Parce que moi qui les connais depuis maintenant un certain temps, chaque fois qu'ils se sont fixés des objectifs, ils l'ont toujours atteint. Donc, et d'ailleurs, j'ai eu connaissance il n'y a pas très longtemps, ils parlent même de doubler le chiffre d'affaires d'aujourd'hui en 2025. Donc vous voyez, ce qui veut dire qu'on est vraiment là au bon moment pour développer cette affaire. Je vais y arriver. Alors, ensuite, comme vous le voyez sur ce tableau, ça nous concerne tous. On a tous en commun un certain niveau de revenus, et puis on a tous en commun, du moins je l'espère, des rêves, des désirs, des objectifs à atteindre, des projets. D'ailleurs, quand on est en début d'année, on dit souvent succès dans vos projets de l'année qui arrive. Eh bien, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous le voyez sur ce tableau, vous voyez réduire vos ambitions ou augmenter vos revenus. Donc on a ce choix, mais ça c'est le choix qu'on a toute sa vie, hein, de se dire, est-ce que je vais réduire suffisamment mes rêves, mes désirs, mes objectifs pour que ça puisse rentrer dans mon niveau de revenu, ou est-ce qu'au contraire, je vais essayer d'augmenter mon niveau de revenu? Ça, c'est la grande question, hein, qu'on se pose tous. Eh bien, dans l'affaire de ce soir, on a cette possibilité. Hein, ce n'est pas une affaire miracle, comme je dis souvent, c'est aussi du travail, mais ceci dit, c'est l'opportunité, effectivement, d'augmenter suffisamment ses revenus, hein, pour englober un maximum de ses buts et objectifs. Ça, c'est très, très important. Alors, on a tous, bien sûr, une idée du succès. On a tous, si je vous pose la question à chacun d'entre vous, je vais avoir des versions différentes à chaque fois. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on parle du succès, on peut, première chose, se libérer de ses dettes, ça serait déjà pas mal. Essayons d'imaginer tous ensemble si effectivement
l'argent que vous gagnez aujourd'hui sert uniquement d'argent de poche, ça serait sympa. Hein. Ah oui. Si la maison, l'appartement, la voiture, enfin tout est payé. Donc voilà, se libérer de ses dettes, ça serait sympa. Passer plus de temps en famille. Je pense que, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut effectivement, je pense en particulier à des gens qui sont à leur compte, hein, ou des professions libérales, artisans, commerçants. Souvent les gens, à ma foi, peuvent avoir un certain niveau de revenu, mais souvent on y sacrifie une partie de la famille. Moi, mon père était entrepreneur en bâtiment, et c'est vrai qu'assez souvent, on se disait avec mes frères, on ne voit pas souvent notre père. Donc ben là, c'est... Dans l'affaire d'aujourd'hui, c'est aussi cette possibilité de pouvoir passer plus de temps en famille. D'ailleurs, tous les gens que je connais qui ont des enfants, ça c'est assez formidable dans l'affaire de ce soir, c'est qu'on voit souvent les enfants participer également à l'activité. Voyager, quels sont ceux qui aiment les voyages? Levez le doigt, allez-y. Hein. Ça va, je vois qu'au niveau des voyages, tout le monde aime voyager. Bon. Là, l'avantage également, c'est que les voyages, vous le verrez, avec Ariel et Queenie, on voyage assez souvent. D'ailleurs, je crois qu'on va partir en voyage de nouveau dans pas très longtemps. Hein. Tout est payé par la société. Et ça, je trouve ça assez formidable de travailler avec un partenaire qui, à partir du moment où effectivement vous fournissez certains efforts, eh bien on vous invite. Non seulement on invite le couple, mais on invite assez souvent également les enfants. D'ailleurs, lors d'un prochain voyage, les enfants sont également invités. C'est assez rare ça. Prendre des congés plus souvent. Vous êtes nombreux à prolonger vos week-ends le lundi ou le vendredi? Non? Non, ça arrive rarement ça. Pourtant on aimerait bien avoir des week-ends de 3 jours. Bon voilà, bah, pourquoi pas. Ah ça, je pense qu'on est tous concernés. Là. En tout cas tous ceux qui travaillent. Quels sont ceux qui aimeraient bien dormir un peu plus longtemps le matin? Voilà, il y en a qui lèvent le doigt. Alors, regardez ici à Paris, hein, j'ai vécu 20 ans à Paris. Quand je voyais la tête des gens dans le métro entre 6h, 7h, 8h le matin, on voit bien que les gens, il y en a beaucoup qui ont besoin de dormir encore. Hein. D'ailleurs, souvent, les gens continuent leur sommeil dans le métro. Bon. Moi, je les vois, ils font toujours la même. Ouais, voilà. Une belle maison. Alors, ce qu'on peut dire également, c'est pas forcément celle que vous avez en photo, bien sûr, sur l'écran, mais en tout cas, celle que vous avez dans votre tête, pourquoi pas avoir une belle propriété, je crois que ça fait plaisir à tout le monde. Une belle voiture, pourquoi pas également, bien sûr. Hein. Regardez, je crois qu'il y a le salon automobile à Genève qui va démarrer la semaine prochaine. Et je sais d'ores et déjà qu'il va y avoir des milliers, des centaines de milliers, voire des millions de gens qui vont visiter ce salon automobile. Ce qui montre bien que là aussi, les gens rêvent d'avoir une belle voiture. Et quand on est dans sa propre voiture, on a toujours un grand moment de solitude quand on sort d'un salon. Hein, parce que celle dont on rêve, elle est dans le salon, hein, c'est pas celle qu'on conduit en général. Des extras, alors ça peut être pourquoi pas la moto, ça pourrait être passer du temps, comme vous le voyez ici, là, très sympa, hein, en thalasso ou en balnéo, pourquoi pas faire du shopping sans compter, hein, parce que voilà, au restaurant sans compter, en tout cas sans regarder la carte du côté droit, ou tout simplement devenir un entrepreneur. Il y a plein de gens qui aimeraient bien avoir leur propre affaire. Il y a plein de statistiques qui sortent actuellement. Je ne sais pas si vous regardez actuellement toutes les statistiques des finances. Il y a énormément de gens, et surtout les jeunes. Je crois qu'il y a pas loin d'un jeune sur deux de moins de 30 ans qui aimerait bien créer sa propre affaire. Donc il y a plein de jeunes qui aimeraient créer leur... D'ailleurs, beaucoup franchissent le pas. Ce qui souvent, bien sûr, bloque les gens quand on parle de création d'entreprise. On connaît les obstacles, hein, sont souvent d'ordre financier. Il faut un certain niveau de compétence, il faut faire plein de démarches administratives. Et puis c'est lourd à gérer une entreprise, hein, on le sait. Donc il y a plein de gens qui ne franchissent pas le cap à cause de ça. Puis il y en a qui ne supportent pas non plus les patrons. Alors ceux qui ne supportent pas les patrons, en général, ils changent souvent de boulot, quoi. Parce qu'effectivement, ils s'ennuient très vite ou ils se fâchent avec la hiérarchie. Donc là, l'idéal, c'est de devenir d'avoir sa propre entreprise. Et ce soir, c'est cette possibilité également, bien sûr, de créer sa propre entreprise. Alors, on recherche qui, finalement? Comme vous le voyez sur cet écran, on recherche 2 choses chez les individus. La première, c'est qu'effectivement, comme vous le voyez, des gens qui veulent apprendre. Sous-entendu, être enseignable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai démarré cette affaire, on ne m'a pas demandé de compétences particulières. Par contre, j'ai tout appris sur le terrain. J'ai tout appris au contact des gens actifs, des gens performants. Et si vous voulez effectivement apprendre
Et si vous voulez performer dans cette affaire, ben, il faudra apprendre, comme je l'ai fait d'ailleurs et je continue à le faire. Donc ça, c'est très très important d'être enseignable, donc de vouloir apprendre. Et puis, qui ont une motivation. Qui ont une motivation, ça veut dire simplement, eh bien ma foi, on a envie de changer quelque chose dans sa vie, quoi. Hein, on a des projets, on a des choses qu'on aimerait réaliser. Peut-être que l'affaire de ce soir peut vous servir aussi de tremplin, tout simplement, hein. Parce qu'à partir du moment où on a les moyens financiers, ben, ma foi, on peut réaliser plein de choses. Donc voilà, ça c'est aussi un point très important, avoir une motivation. Alors, comment est-ce qu'on génère des revenus aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui? Ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça sort d'un livre que j'ai juste en dessous là, ouais, je vous le fais voir, L'entreprise du 21e siècle. Qui a fait ce livre? Robert Kiyosaki, qui est à l'arrière, d'accord? Ce livre, je le conseille à tout le monde, vraiment à tout le monde. Que vous démarriez cette affaire ou pas, lisez-le, parce que ça peut vraiment vous servir dans la vie de tous les jours, ce type de bouquin. C'est assez rare, ceux qui ne se sentent pas concernés par les sujets qui vont être couverts là-dedans. Alors nous, on va le voir en quelques secondes, en quelques minutes, mais je vous invite vraiment à le lire. C'est un monde différent, l'entreprise du 21e siècle, donc de Robert Kiyosaki, qui est un célèbre consultant, qui est un financier, qui a fait plusieurs livres, d'ailleurs il n'a pas fait que celui-là, mais c'est quelqu'un qui fait des conférences un peu partout dans le monde, donc qui a réussi, et qui explique en fait comment est-ce qu'on génère des revenus aujourd'hui. Alors voyons ensemble. Tout d'abord, eh bien, il y a une grande majorité d'entre nous, une grande majorité, pour ne pas dire tout le monde, 95%, des gens qui se situent ici, dans ces deux catégories. La première catégorie, celle du haut, là, il n'est pas très en forme d'ailleurs, hein, on voit ici les employés, les salariés, les fatigués. Hein. Vous avez remarqué, il a même besoin qu'on lui remonte un peu le moral. Alors, on est salarié d'une entreprise. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on est salarié d'une entreprise, eh bien, ma foi, l'entreprise décide de beaucoup de choses de notre vie. Puisqu'effectivement, on vous colle une étiquette, on vous donne un certain niveau de revenu, et donc ensuite, avec ce niveau de revenu, eh bien, ma foi, tout le reste va en dépendre, bien sûr. Votre train de vie va dépendre de votre niveau de revenu. Si vous gagnez très très bien votre vie en tant que salarié, parce qu'il y en a qui gagnent très très bien leur vie en tant que salarié, si vous gagnez très bien votre vie en tant que salarié, il y a aussi un inconvénient, c'est qu'en général, les gens qui gagnent très très bien leur vie en tant que salarié, plus je gagne, plus je dépends de l'entreprise, plus j'ai des comptes à rendre, plus je suis sous pression. Je vous le dis parce que moi-même, il est arrivé de m'occuper de gros projets, c'était assez fatigant. Hein, donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, quand on travaille pour quelqu'un, et bien ma foi, on n'a pas toujours non plus la reconnaissance qui va bien avec. Je ne parle même pas des revenus. Ensuite, en dessous, vous voyez qu'on parle de travailleurs indépendants ici. La personne qui est en photo, je pense que c'est un médecin, il a l'air soucieux. Travailleurs indépendants, ça veut dire quoi? Ça veut dire artisans, commerçants, profession libérale, des gens qui se sont mis à leur compte, qui veulent leur propre entreprise, mais qui, ma foi, eh bien, là aussi, ont pris une part de risque, ont investi certainement pas mal d'argent. Et donc, là aussi, il y a tout un tas d'inconvénients qu'on pourra voir également tout à l'heure. En tout cas, ces deux catégories-là, ce qu'on peut dire, grosso modo, c'est qu'en fait, les deux catégories échangent leur temps contre de l'argent. Et d'ailleurs, on le voit ici, on parle de revenus horaires et on parle de travail. C'est-à-dire que dans ces deux catégories-là, si vous n'êtes pas présent, il ne se passe rien. Prenez un dentiste, si le matin il ne va pas dans son cabinet, personne fera son travail à sa place. On est bien d'accord. Donc on voit bien qu'il faut être présent, et si on est salarié et que vous dites à votre patron, écoutez, je prends quelques jours de congé sans que vous ayez eu l'aval de votre patron, ça va là aussi mal se passer. Alors, il y a quand même deux autres catégories d'individus que nous allons voir maintenant. Alors, celui du bas, vous voyez qu'il a le sourire, là. C'est une caricature de Warren Buffett, pour ceux qui le connaissent, qui ont entendu parler. Un célèbre milliardaire. Vous voyez qu'ici, vous avez on parle d'investisseurs, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont suffisamment d'argent pour pouvoir investir, que ce soit dans le monde de l'entreprise, que ce soit pourquoi pas dans l'immobilier. Hein. Je connais un ami, moi, qui est kinésithérapeute à Dijon. Il en est à son 42e appartement. Donc il investit dans les appartements. Il rachète des vieux immeubles, il les fait retaper, etc. Et puis il loue tout ça. Bon, pourquoi pas. Mais ça nécessite malgré tout d'avoir un certain capital. Hein. Si c'est la caisse d'épargne, je l'ai entendu tout à l'heure, c'est 1%. Hein.
Donc 1%, il va falloir mettre un sacré paquet d'argent, puis en plus c'est limité. Donc vous imaginez que c'est pas avec ça, on n'est pas investisseur hein, quand on s'adresse à la caisse d'épargne, on est bien d'accord. Hein. Quand on parle d'investisseurs, on parle de centaines, voire de millions d'euros. Et puis au-dessus, on voyait qu'ici on parle de propriétaires d'entreprises indépendantes. Alors ces propriétaires d'entreprises indépendantes, eh bien eux ont mis en place un système qui effectivement travaille pour eux. Et vous allez voir que l'affaire dont on va parler ce soir, eh bien ma foi, ressemble à ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces deux catégories-là, que vous soyez présent ou pas, eh bien vous avez des revenus. Ici, on comprend comment, d'accord, on l'a vu, hein, l'argent qu'on investit travaille pour nous. Et ici, bien souvent, c'est le système qu'on a mis en place qui travaille pour nous. Et ça, c'est ce qui fait aussi cette particularité, vous allez voir, de l'affaire de ce soir. Donc, ayez l'esprit ouvert, comprenez bien la mécanique qu'on va vous présenter maintenant, de façon à bien comprendre comment est-ce qu'effectivement, avec l'affaire de ce soir, on est dans cette catégorie. Vous voyez que les deux catégories-là représentent 5%, donc c'est quand même, c'est pas la majorité d'entre nous, hein, d'accord? Donc ça, c'est très très important. Et là, on parle de levier. C'est-à-dire qu'en fait, là, votre présence n'est plus obligatoire, je l'ai dit tout à l'heure, contrairement à ces deux catégories, et vous allez voir qu'effectivement, on dégage des revenus. On va voir comment. Ça, c'est le modèle que vous connaissez tous, qui est un modèle traditionnel. En général, on fabrique un produit, et puis en finale, il y a toujours un consommateur, un client. Mais entre le fabricant et le client, il y a tout un tas d'intermédiaires, nécessaires, souvent, hein, qu'on connaît, parce que le fabricant, ma foi, il a aussi des représentants, des gens qui travaillent pour lui, qui s'adressent à des grossistes, qui eux-mêmes vont s'adresser à des détaillants. Et puis les détaillants, il y a des budgets publicitaires, bien sûr, pour pouvoir attirer le client. Bon. Tout ça, ça représente beaucoup d'argent, là, en intermédiaire. Puisque tous ces gens-là, ben, ma foi, doivent payer leurs salariés, dégager des bénéfices, payer leurs charges, etc. Et donc un produit qui est vendu, qui est fabriqué ici à 10 €, quand il arrive ici, il n'est plus à 10 €, quoi. Hein, on sait qu'effectivement, un produit qui est 10 € ici, il a été multiplié par 4, par 5, par 10, en fonction du domaine d'activité. Bon. L'affaire de ce soir, la particularité, et là c'est très important, c'est qu'on va supprimer, alors rassurez-vous, on ne va pas les tuer, mais on va simplement squeezer, entre parenthèses, puisque nous travaillons avec un fabricant, mais qui est aussi distributeur, et qui va s'adresser à des clients entrepreneurs que nous sommes. Et là, on se met à faire de la consommation intelligente. Pourquoi intelligente? Ben, ma foi, parce que le produit qui vaut 10 € ici, on ne le payera pas 4-5 fois plus cher ici, et puis surtout, l'argent qui est reversé ici, eh bien, en grande partie, va être reversé aux entrepreneurs ici que nous sommes. Ça, ce que je suis en train de vous expliquer là, ça explique quand même pas mal de choses en termes de niveau de revenus. Vous allez voir que les revenus avec cette affaire peuvent aller assez vite. Hein, on peut démarrer, ça peut être très modeste, mais on peut monter assez rapidement à des revenus vraiment très intéressants. Eh bien ça, c'en est une explication. D'accord? L'explication, c'est que le fabricant qui a mis en place le concept, eh bien, reverse énormément de primes, de bonus aux clients entrepreneurs que nous sommes. D'accord? Alors, voilà le siège de la société qui se trouve dans le Michigan. Là, on est tout près du lac Michigan. On est à Ada, une ville qui aujourd'hui, c'est pratiquement une ville à part entière, hein, qui s'étend sans arrêt. Ils ont leur propre caserne de pompiers, ils ont leur propre station d'épuration. Vous voyez que le lac qui est à l'arrière, là, ils sont vraiment autonomes, quoi. Et ce qu'il faut retenir, c'est que dans cette coupole que vous voyez ici, eh bien, il y a aussi un central informatique qui fait que quand vous démarrez votre activité, on vous attribue un numéro informatique, on vous le demandera à chaque fois que vous aurez une relation avec cette société. Et donc après, il est assez facile, grâce à ce numéro informatique, de savoir qui fait quoi sur la planète. Et il faut savoir qu'entre minuit et 1h du matin, toutes les données informatiques de la journée, prenons le cas de la France, sont envoyées ici, mises à jour et renvoyées sur la France. Donc voilà comment ça se passe au niveau informatique. D'accord ? On est un certain nombre ici dans cette salle à avoir visité, moi j'y suis allé 5 fois, mais levez le doigt ceux qui ont déjà vu qui ont visité la société. Winnie, t'as pas jamais allé encore? Pas encore, Winnie. Bon, on est deux. On est au moins deux à avoir visité la société. Bon. Alors,
que je vais passer très vite là-dessus. Les chiffres d'affaires, on vient d'en parler. Ce qu'il faut retenir, c'est simplement la progression. Vous voyez que c'est une société qui progresse chaque année, malgré les événements, malgré la crise. Hein, puisque depuis 2007-2008, à ma foi, il y a des petits soucis au niveau économique. Vous voyez que cette société, elle continue à croître. Alors, ça, c'est plutôt encourageant. Et puis, ce qui veut dire que le concept de marketing qu'on est en train de vous présenter, répond à une vraie tendance, répond à un vrai besoin, puisqu'on voit bien qu'avec ou sans la tendance, sans la conjoncture économique, eh bien, cette affaire continue à grossir. Ici, vous avez 1000 brevets de déposés, il y en a pratiquement autant en préparation. Ici, il y a quand même 21 000 personnes qui travaillent pour vous. C'est-à-dire que dès qu'on démarre l'activité, eh bien, ces gens-là travaillent pour nous en termes de formation, communication, marketing, logistique, informatique, etc. etc. Il y a quand même du monde, hein, c'est pour faire tourner la boutique. Et puis, ici, ça c'est nous. Nous sommes un peu plus de 3 millions de distributeurs indépendants. Ça c'est nous. C'est d'ailleurs ce qu'on vous propose ce soir. Hein. Ce soir, on ne vous propose pas de devenir salarié, auquel cas il faudra envoyer une lettre de motivation et un CV, mais de devenir distributeur indépendant. D'accord ? Et puis, vous voyez que l'affaire est née en 1959 avec 2 personnes, Rich DeVos et Javel Handel. Rich DeVos est toujours vivant. Je suis très content, moi, à chaque fois que je le vois. Parce qu'en fait, c'est un peu grâce à lui si j'ai vraiment démarré cette affaire. Donc, vous voyez, comme quoi, de temps en temps, on rencontre des gens, et puis, il y a des rendez-vous comme ça qu'il ne faut pas louper. Alors, voilà, le camembert, tout le monde le voit. Je ne sais pas si tout le monde voit les chiffres du camembert. Vous le voyez, les chiffres du camembert, on ne les voit pas trop. Alors, je vais simplement vous les donner. Ici, on voit 24%, c'est la maison. Il est écrit maison 24%. Ici, 25%, la beauté. Ici, vous voyez 45%, la santé. Santé, nutrition, etc. Et puis ici, c'est divers. Moi, quand j'ai démarré l'activité, il n'y avait pratiquement que ces produits-là. Et puis ensuite, vous voyez qu'aujourd'hui, la grosse part du gâteau, c'est ça, là. D'accord ? Ce qui veut dire que ces 2 gammes de produits, Nutrilite et Artistry, font à elles seules plus de 70% du chiffre d'affaires mondial. Donc 70% des fameux 12 milliards de tout à l'heure. Donc on voit bien que là aussi, on est vraiment dans une tendance forte. La santé, ça touche tout le monde. La beauté, ça touche tout le monde. Et en plus, les produits sont très complémentaires, puisqu'en fait, les produits Nutrilite, ils cultivent eux-mêmes dans des fermes biologiques leurs propres plantes. Et ces fameuses plantes rentrent également dans la composition des produits de beauté Artistry. D'accord ? On le voit qu'effectivement, Nutrilite, on voit 3 marques puissantes, parce que Nutrilite est le numéro 1 mondial des compléments alimentaires, avec ses fameuses fermes biologiques. Vous avez effectivement Artistry, qui est le 5e mondial, uniquement à travers le bouche à oreille. C'est quand même formidable, ça, hein, de voir une société comme ça qui fait concurrence à Estée Lauder, Lancôme, Clinique, Shiseido, etc. Et puis vous avez ici l'e-Spring. L'e-Spring, c'est un système de filtration d'eau pour le particulier. Et là aussi, un des produits les plus vendus au monde. Si ce n'est le plus vendu au monde, d'après NSF International. Et puis vous avez une centaine de pays et territoires. Donc tous ceux qui, parmi vous, ont rêvé un jour d'avoir un business international, eh bien ce soir, c'est possible. Parce que les structures que nous avons en France, nous les avons un peu partout dans le monde. Et il y a une structure, un système qui permet effectivement de développer son business sans gros investissements dans différents pays. Et la personne qui vous a invité ce soir vous expliquera comment. 450 références produits, 100% satisfait ou remboursé. Cette garantie de 100%, elle est là sur 90 jours. Donc ça veut dire que 90 jours, ça veut dire que les gens sont sûrs de la qualité des produits. Souvent, on nous pose la question sur le rapport qualité-prix et la qualité des produits. Les produits sont forcément de bonne qualité. Vous imaginez, c'est une affaire qui est là depuis 1959. Est-ce que les produits sont compétitifs? Forcément, ils sont compétitifs. On est là depuis 1959. Vous imaginez bien que si ce n'était pas le cas, on aurait tous disparu depuis bien longtemps. D'accord? Alors qu'on fait 12 milliards et qu'il y a plus de 3 millions d'individus à travers le monde. Alors, voilà ces fameuses 3 marques qui touchent la beauté, le bien-être et la maison. Vous avez ici ce logo, là, on appelle ça les 3 E, économique, écologique, efficace. Effectivement, d'avoir des produits qui ont un bon rapport qualité-prix, c'est important. Des produits qui respectent l'environnement, c'est important. Et puis également des produits qui sont efficaces, faciles à utiliser. Ça, c'est très très important également. Voilà quelques photos, bien sûr.
Il n'y a pas tous les produits sur cette diapo. Hein, il existe, on fera voir des catalogues avec les produits. Là, vous voyez que ça touche le bien-être. On voit complément alimentaire haut de gamme. Typiquement le double X, qui est le plus vendu au monde. Vous avez des boissons énergisantes également. Contrôle du poids. Vous avez des aliments et boissons. Ici, on voit des pâtes, on voit du café. Mais il y a aussi de l'huile d'olive, du thé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre vinaigre, etc., etc. Vous voyez, donc il y a des tas de produits également alimentaires, de l'épicerie fine, qui est vraiment très très bien. Et puis vous avez ici également des produits capillaires qui touchent l'hygiène corporelle, des produits d'hygiène dentaire, des produits de beauté, des produits de soins, des produits de maquillage. Donc là, effectivement, on est dans le domaine de la beauté, en tout cas de l'apparence. Et puis vous avez ici des produits maison. Alors là, on voit quelques produits lessiviels, mais il existe des tas de produits pour toute la maison. Vous avez ici une batterie de cuisine, qui est une cuisson à l'étouffée, où on cuit à basse température avec très peu d'énergie et en dépression, ce qui permet de garder au maximum les aliments, qui permet au maximum par les aliments de garder les substances nutritives de nos aliments. Et puis vous avez ici le fameux filtreur d'eau dont on parlait tout à l'heure, qui est à peu près grand comme ça. Voilà, ça vous donne une idée. Hein, qu'on installe soit sous l'évier, soit au-dessus de l'évier, avec soit un robinet auxiliaire, soit directement sur votre robinet existant. Voilà, ce sont des produits, quelques photos qui vous donnent une idée des produits que nous commercialisons. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que vous voyez ici un livre qui s'appelle L'or ménager. Ça aussi, c'est un livre qu'on vous conseille également de lire. Voilà ce qui est dit là-dedans. Et je reviens à ma fameuse consommation intelligente. Tous les produits qu'on vient d'énumérer, vous avez remarqué une chose, c'est que leur particularité, c'est que ce sont des produits courants. Des produits courants de première nécessité, qui ne se lavent pas, qui ne prend pas de shampoing, qui ne se brosse pas les dents, qui n'utilise pas de parfum ou de déodorant, etc., etc. Tout le monde utilise ces produits. D'accord ? Qui n'utilise pas de lessive, de liquide vaisselle, etc. Tout le monde utilise ces produits. Quand on achète ça en grande surface, souvent en grande surface, qu'est-ce qu'on a comme retour? Ça, c'est la bonne question. Qu'est-ce qu'on a comme retour quand on achète ça en grande surface? Alors certains vont dire, oui, bon, en général, les prix sont corrects. Bon. Est-ce qu'on a toujours la qualité? Parfois, il y a la qualité, parfois, elle n'y est pas. Ça dépend des produits. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ce qui est sûr, c'est que quand vous achetez en grande surface, même si vous avez la carte passe ou la carte de fidélité, ça m'est arrivé la semaine dernière, on m'a donné 37 centimes à la caisse. On m'a dit, voilà monsieur, vous avez 37 centimes sur telle gamme de produits qu'il faudra acheter le mercredi de la semaine suivante, etc. etc. Bref. Généralement, une gamme de produits qu'on n'utilise pas. Oui, bah, tant qu'à faire. Alors, ce que je voudrais simplement dire, c'est que si on additionne, c'est-à-dire si vous faites toutes les pièces de la maison, et que vous additionnez tous ces produits-là avec le prix en face, vous allez vous retrouver assez rapidement à 200, 300, 500 euros, 1000 euros de produits que vous avez déjà à la maison, sous d'autres marques, bien sûr, pas forcément celle-ci, mais sous d'autres marques. Quand on n'est pas soi-même entrepreneur dans cette affaire, on a ce type de produit à la maison. Donc, et ce type de produit, si je multiplie ça, puisque je vais les racheter le mois suivant, si je rachète ça toute ma vie d'ailleurs. Si je rachète ça une fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois, 1000 fois, parce que je vais les acheter sur 1 an, sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20, 30, 40, 50 ans d'une vie, voire plus, ça représente une véritable fortune. Quand je dis une véritable fortune, parfois d'ailleurs bien plus que la maison ou que l'appartement dans lequel vous êtes. Ça veut dire que ce qu'on dépense réellement en grande surface, sans avoir pratiquement aucun retour, on a énormément, ça représente une somme colossale. Là, ce qu'on veut simplement dire, c'est que toute votre consommation, le fait d'adhérer à la centrale d'achat, vous aurez déjà 25% sur tout ce que vous allez vous déjà acheter. Ce qui est déjà énorme, 25%, d'accord? Donc, et là, on ne parlera pas de 30 centimes, ni de 10 centimes, ni de 17 centimes, d'accord? Là, effectivement, vous allez voir que très très vite, même votre consommation personnelle représente une certaine somme, qui sera peut-être de l'ordre de 100, 150 euros, etc. D'entrée de jeu. Donc ça, c'est quand même un point important. Et puis, vous voyez que si vous, effectivement, vous en parlez autour de vous, c'est-à-dire que quand on a de bons produits, qu'est-ce qu'on fait en général?
comme quand on va dans un bon restaurant, ou quand on va dans un... Quand on a fait un superbe voyage, ou quand on a vu un beau film au cinéma, qu'est-ce qu'on fait? On partage. On en parle, on partage, on a envie de partager avec d'autres gens. On va dire, tiens, j'ai vu un beau film, j'ai mangé dans tel restaurant, on y mange très très bien, etc., etc. On en parle tout naturellement. Le seul problème, c'est que ça vous rapporte quoi? Alors, retenez bien ce que je vais vous dire maintenant. Cette affaire, elle est très très simple. Pourquoi? Parce que vous n'allez rien changer par rapport à ce que vous faites déjà aujourd'hui. Retenez une chose, c'est que tous ces produits-là, vous les utilisez déjà. D'accord? Il suffit de changer de produit. Mais les produits, je vous rassure, ils sont vraiment excellents. Vous n'y perdrez pas au change. Donc, il suffit déjà de consommer les mêmes produits que vous avez aujourd'hui. Et là, vous avez 25% de réduction. Et puis, ce que vous faites aujourd'hui, quand vous êtes convaincu de quelque chose, vous en parlez autour de vous, eh bien, naturellement, vous allez peut-être également en parler autour de vous. Je parle à des proches, souvent, à des amis, etc. Ah, j'ai découvert des produits fantastiques. J'utilise telle et telle chose. Ah bon, qu'est-ce que c'est? Et puis les gens s'intéressent à ce que vous faites. Et souvent, c'est comme ça, effectivement, qu'on a aussi un service à clientèle, je dirais, qui se met en place. Et puis souvent, sur recommandation, effectivement, les choses se font. Alors, j'en suis arrivé au début du plan de marketing, et comme on avait convenu avec mon ami Ariel, c'est le moment de lui passer la parole. D'accord? Allez, je vous demande d'applaudir Ariel. Ok, ben on va continuer. Voilà, alors, le plan commence comme ça. Disons que vous voulez, vous décidez de vous lancer, bien sûr, comme a dit Claude, à temps partiel. On ne va pas se lancer à temps complet dans une activité comme ça. On va débuter, on va dire 5 heures ou 10 heures par semaine. Alors vous êtes là et vous dites, ben, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, la première chose à faire, c'est de, comme on l'a mentionné tout de suite, c'est de commencer à utiliser ces produits. Vous voyez, c'est marqué usage personnel et service client. Parce que, évidemment, avec le bouche-oreille, comme on a l'exclusivité de ces produits, certaines personnes vont dire hey, j'aime bien ce que tu as là, où tu as eu ça, et je voudrais l'avoir. Ben, à ce moment-là, vous pouvez fournir cette personne. Vous pouvez faire livrer cette personne des produits qu'elle veut. D'accord? On a pris un exemple. Vous voyez que l'exemple ici, c'est marqué 100 PV. Alors, pour simplifier les choses, je vais vous dire que chaque produit a un nombre de PV. Et la valeur du point, actuellement, prix client, on va dire, prix acheteur, c'est de 3 €. Et j'arrondis parce que sinon on ne va pas tomber dans les virgules, mais voilà, c'est à peu près 3 €. Ça veut dire que 100 PV correspond à 300 €. Pour un mois, c'est pas beaucoup, 300 €. À la limite, la seule consommation personnelle suffirait à faire 300 €. D'accord? Mais je peux vous dire que beaucoup de personnes ont un chiffre d'affaires personnel supérieur à 300 €, mais la démonstration va le faire avec 300 €. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous avez 300 €? Ben, c'est très simple. Vous voyez ici les chiffres qui s'affichent. PV personnel 100, ça veut dire 300 €. Donc, 25%, les 25% qui vous sont versés le 15 du mois suivant, eh bien, c'est 75 € et au bout d'un an, ça fait 900 €. C'est pas une grosse somme, mais c'est toujours ça. Alors, allons un peu plus loin. Suivant le modèle des franchises, parce que c'est une affaire de réseau. On a parlé tout à l'heure, on parlait de marketing ou de commerce interactif. On appelle ça aussi du marketing relationnel. Et je voudrais rapidement vous dire, vous partager quelque chose. Qu'est-ce que dit Robert Kiyosaki sur le marketing relationnel? Alors, Robert Kiyosaki, donc, qui est un homme d'affaires, mais qui est aussi écrit beaucoup de livres qui sont traduits dans une trentaine de langues, vendus dans le monde entier. Il dit ceci: le marketing relationnel est l'un des modèles d'entreprise qui connaît actuellement la croissance la plus rapide. Et pourtant, la majorité des gens ne le voient pas encore. Pourquoi? Les gens connaissent peut-être les produits d'entretien ménager ou de bien-être qu'offre cette industrie, ou des services financiers ou légaux, mais ils ne réalisent pas que ces produits ne constituent pas l'entreprise comme telle. La véritable entreprise n'est pas dans le produit, mais dans le réseau qui fait voyager ce produit. C'est comme l'industrie de l'électricité.
L'industrie de l'électricité, c'est pas dans l'ampoule électrique qu'a inventé Thomas Edison. L'industrie de l'électricité, c'est dans le réseau électrique. Tout le monde a un compteur électrique chez soi. Eh bien, c'est ça qui fait la force de l'entreprise d'électricité, plus que l'ampoule électrique. Les gens ne comprennent pas toujours la valeur du marketing de réseau parce qu'il est invisible, il est virtuel et non pas matériel. Vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux car il y a peu à voir. C'est un authentique modèle d'entreprise de l'ère de l'information. Pour bien en saisir la valeur, il ne suffit pas d'ouvrir les yeux, vous devez aussi ouvrir votre esprit. Il n'y a pas d'arche dorée, pas de sirène verte qui vous invite à entrer dans leur magasin. L'industrie du marketing relationnel a explosé à travers le monde et pourtant les masses ne le voient pas encore. Des entreprises telles que General Motors et General Electric appartiennent à l'ère industrielle. Les franchises comme McDo, Subway, etc., s'inscrivent dans une phase de transition qui a permis le passage de l'ère industrielle à l'ère de l'information. Les entreprises de marketing relationnel sont d'authentiques entreprises de l'ère de l'information, car elles ne sont pas fondées sur des biens concrets, des usines et des employés, mais sur de l'information à l'état pur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? À partir de là, imaginez que vous avez créé un petit chiffre d'affaires à partir de vous. Comment pouvez-vous ensuite développer, multiplier ce chiffre d'affaires? C'est très simple. Claude en a parlé tout à l'heure. Il dit, c'est naturel, c'est humain, on en parle à d'autres. On parle à des amis de quelque chose qu'on trouve bien, qu'on a compris et qu'on pense sincèrement que c'est valable. On va le partager avec des gens qu'on connaît. Et on va avoir la possibilité de créer une entreprise sans avoir les inconvénients des franchises. Puisque pour une franchise, vous savez, il faut déjà avoir de l'argent, il faut mettre plein temps, il y a la concurrence, il faut des compétences, etc. Alors, par exemple, vous allez en parler à 9 personnes. Ceci est un exemple. Vous pouvez en parler à 4 personnes, vous pouvez en parler à 40 personnes, vous pouvez en parler à 200 personnes, mais on a choisi de vous expliquer ça avec 9 personnes. Vous en parlez avec 9 personnes qui vont s'inscrire à partir de vous pour débuter leur entreprise de marketing relationnel, de commerce interactif, on peut dire ça aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que vont faire ces gens? On va simplifier, toujours on va simplifier, ils vont commander 100 PV. Ils vont passer des commandes, on a tous un site internet qui est hyper sophistiqué, qui permet de faire plein de choses, mais entre autres de passer des commandes. On passe les commandes et on est livré 2 jours après, généralement les livraisons sont gratuites. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? Hein? Je ne vous dis pas qu'est-ce qui se passe pour ces 9 personnes. Ces 9 personnes, vous vous doutez bien, ils vont recevoir leurs 25% aussi, hein, parce que le plan est le même pour tout le monde. Il n'y a pas de personnes qui ont des avantages par rapport à d'autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardez ici, les chiffres se sont affichés. Votre PV personnel, c'est 100. Le groupe, vous avez 9 personnes qui font 100, ça fait 900, total 1000. Eh bien, les 25% que vous avez sur vos commandes à vous, c'est 75. Mais vous avez ici commission additionnelle, 6%. Pourquoi? Parce que le chiffre d'affaires total, de points, en points, ça fait 1000 points. Et si vous regardez ce barème qui est ici, eh bien, vous êtes dans une tranche avec 600 points qui vous donne du 6% supplémentaire. Eh bien, il y aura 6% de la valeur de ces points, mais non pas au prix client, mais au prix gros. C'est-à-dire qu'on va encore arrondir. Le prix client, c'est 3 €, le prix gros, c'est 2 €. Eh bien, c'est 1000 points par 2 €, ça fait 2000 points, 6%, ça fait 120. Total, 195 à l'année 2340. Ça ne change pas la vie, mais c'est toujours quelque chose qui commence à se mettre en place. Il faut voir un petit peu plus loin. Il faut pas voir, vous savez, on dit, les personnes, en général, l'employé, hein, quand on est employé, on a une vision à court terme, on voit à la fin du mois. Hein. D'ailleurs, l'expression dit, il faut que je finisse le mois. Hein. C'est très bien. Mais les gens d'affaires voient à plus long terme, voient sur 1 an, sur 2 ans. Alors, essayons de voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, voilà, on va continuer. Bien, les 9 personnes, mais qu'est-ce qu'ils font? Il faut comme vous, ils parlent à d'autres, ils ont des amis, ils ont des connaissances, on a tous un réseau de relations. Hein. Déjà, il suffit de regarder sur son téléphone portable, on a une base de données, on a inscrit des gens sur son portable. Qui c'est qui est sur Facebook? Levez la main ceux qui sont inscrits dans un réseau social, Facebook ou autre. Bon, à peu près tout le monde.
donner des idées sur tous les gens qu'on connaît. Hein. Alors, regardez, alors, exemple, très simple, les 9 personnes ont parlé à 4 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Ils font 100 points. Ah, tout le monde fait 100 points. Ça, c'est dans l'exemple. Dans la réalité, ça sera différent. Il y en a qui vont faire 100 points, il y en a qui vont faire 400 points, il y en a qui vont faire 50 points, etc. Mais 100 points, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment facile à réaliser. Alors, qu'est-ce qui s'affiche? Eh bien, on peut aller plus vite. Maintenant, total avec vous, le total de tout le groupe, c'est 4600 points. Ça vous amène au niveau de 15%. Eh bien, 15% de la valeur de ces 4600 points, au prix gros, représente un certain montant. On ne va pas tout vous donner. Pourquoi? Parce que les 9 personnes vont prendre une petite partie, puisqu'ils sont avec 500 points, vous voyez, chacun des 9 a 500 points, ils se situent dans le 3%. Donc ça va être déduit. Mais la commission nette pour vous sera de 1110. Avec les 75, ça fait 1185. Et annuellement, ça représente 14 200. Ce qui est déjà pas mal, 14 200 à l'année, à temps libre, à 5 à 10 heures par semaine. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? C'est que ça commence à ne plus être du revenu horaire, parce qu'on commence à sentir l'effet de levier. D'accord? L'effet du réseau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut se payer avec à peu près 1200 euros supplémentaires par mois, on peut se faire plaisir. On peut commencer à envisager certaines petites choses agréables. Bon, maintenant, on va continuer. On va dire que les 4 personnes, on amène 2. Okay? Notre plan, c'est donc 9, 4, 2. Alors, je vais aller plus vite. Tout le monde fait 100 points. Le total des points, 11 800. Donc, votre commission nette, ça vous amène à 21% en haut du barème, ça fait 2850 euros, plus les 75 euros, 2925 euros, et ça fait 35 100 euros à l'année. Temps partiel, 2900 euros mensuels. Connaissez-vous des gens qui travaillent à temps complet, qui ont moins que ça? Je connais. Hein, les gens qui travaillent à temps complet. Et là, on dit, hey, tu peux faire ça à temps partiel. Ouais, Robert Kiyosaki dit, qu'est-ce qu'il dit, Robert Kiyosaki? Il dit, la masse ne comprend pas le marketing relationnel. Oui. La masse ne le voit pas encore. Il y a un effet de levier. Qu'est-ce qui nous aide? Les technologies nous aident. C'est facile aujourd'hui de rentrer en contact avec n'importe qui. Vous connaissez des gens, qui connaît des gens, bien sûr, je ne dis pas qui connaît des gens en France, mais qui connaît des gens en dehors de France. Levez la main. À peu près tout le monde lève la main. Ça veut dire que, aujourd'hui, et combien ça coûte de communiquer avec ces gens-là? Ça ne coûte rien si on a Skype. On parle directement avec ces gens-là, en temps réel. Alors, ça veut dire qu'on peut commencer à imaginer quelque chose. Imaginer quelque chose. Ben voilà, qu'est-ce qui est marqué? Imaginer, capable d'imaginer. Il y a des personnes qui voient ce plan qui sont incapables d'imaginer. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Mais qui c'est qui a dit une idée de 30 cm par 20 cm ne rentre pas dans un cerveau de 5 cm par 3 cm? Alors, qu'est-ce qui se passe? Allez, on continue. 21%, c'est-à-dire que là, vous avez démarré, vous avez mis l'action qu'il faut, vous êtes arrivé au niveau de 21%. Au bout de combien de temps? Ça dépend de vous entièrement. Ça dépend du temps que vous allez mettre, de personnes que vous allez contacter. Mais disons qu'entre 12 mois et 18 mois, 24 mois, c'est possible. Vous maintenez ce niveau pendant 6 mois. Eh bien, on atteint une position qui s'appelle platine. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on touchera un chèque, un bonus de bienvenue comme nouveau platine, une prime qui est de 2500 euros. Mais ce qui est bien, c'est de maintenir ce niveau 12 mois sur 12. À ce moment-là, on est platine fondateur, on participe à un programme de revenus que je ne détaille pas, qui est supplémentaire à ça. On est invité à des voyages, Claude en a parlé. Avec ma femme, on a déjà fait beaucoup de voyages dans des très beaux endroits. Notre partenaire, la compagnie avec qui nous sommes associés, Amway, qui est d'ailleurs le leader mondial dans le marketing de réseau, nous offre et vous offrira, parce que c'est pour tout le monde, des voyages de haut de gamme, tout frais payé. Et les gens disent, j'aime pas les voyages.
Il fait, mais quand c'est tout frais payé, ils aiment. C'est bizarre. Donc, alors, la prime de bienvenue pour Platine Fondateur, c'est 10 000 €. Alors ça, c'est déjà sympathique. On continue. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous êtes au niveau de 21% et que quelqu'un dans votre équipe devient à 21%? Parce que vous savez, cette affaire-là, ce que vous faites, des gens dans votre équipe peuvent le faire. Je dirais même plus que des gens qui sont dans votre équipe peuvent atteindre un niveau supérieur à vous et gagner plus d'argent que vous. Il y a des gens qui pensent que c'est un système pervers, que c'est forcément celui qui est au-dessus qui va gagner plus. Non, c'est pas ça. C'est un système juste où vous pouvez dépasser la personne, n'importe quelle personne qui est placée au-dessus de vous dans le réseau. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a quelqu'un à 21%? On est récompensé par une bonus mensuel de 4%, le minimum est de 800 €. Maintenant, disons qu'on est platine et certaines personnes dans notre équipe se qualifient aussi platine. 3 personnes, on leur donne un coup de main, bien sûr. Cette affaire, c'est quoi? L'affaire disait, vous savez, j'ai entendu quelque chose, j'étais hier à Genève, il y a une personne qui m'a dit, ouais, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que on fait que c'est les gens travaillent pour nous? On utilise des gens pour travailler pour nous? Pas du tout. On dit, ah non, voilà, c'est pas ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, on gagne de l'argent sur le dos des gens. Moi, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai regardé sur leur dos, jamais vu d'argent. Mais bon, bref. J'ai dit, écoute, mais cette personne-là, elle n'est pas posé une question pour tordue, elle était sincère, elle cherchait à comprendre. C'est quelqu'un qui vient de débuter. Donc, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux gagner de l'argent dans cette affaire si tu n'aides personne à gagner de l'argent? Hein? Non. Voilà, c'est ça. C'est impossible qu'on s'enrichisse sans aider d'autres personnes à gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle un système gagnant-gagnant. Je t'aide à gagner, je vais gagner. Je mets du bois dans la cheminée, j'aurai la chaleur. Mais je ne peux pas avoir la chaleur sans mettre du bois dans la cheminée. Je vais donner un coup de main. Je vais aider des gens. Vous aidez 3 personnes. Vous donnez un coup de main. Parce que vous êtes platine, vous avez acquis une expérience. Ça, c'est vrai. En platine, vous avez acquis une expérience. Vous avez 3 personnes. Forcément 3 personnes dans votre équipe qui veulent faire comme vous. Eh bien, vous allez atteindre une position qui s'appelle émeraude. Là, il y a une prime de bienvenue qui est de 30 000, hein, qui s'ajoute aux autres, aux précédentes, bien sûr. Le revenu mensuel sera de 6 000 ou plus. Dernièrement, on m'a dit que le revenu moyen des émeraudes européens était proche des 7 000. D'accord? 7 000. C'est toujours à temps partiel, c'est cool. Connaissez-vous des gens qui travaillent à temps complet qui ne font pas 7 000? Ah bon? Et il y a certaines personnes qui vont dire, est-ce qu'on peut aller plus loin? Bien sûr, on peut aller plus loin. On peut faire 6 platines. À ce moment-là, la position, ça s'appelle diamant. Okay? Diamant, c'est 12 000 mensuels ou plus. Récemment, j'ai appris que la moyenne européenne se situe à 14 000. Okay? Bon, disons 12 000, c'est déjà bien. La bonne surprise, c'est que ça sera plus. Alors, la prime est de 60 000. Qui s'est ajouté aux 30 000 précédents. Là, on arrive à peu près à 100 000. Juste les primes de qualification. Alors, toujours imaginer. Hein. Vous savez pourquoi je ne sais pas pourquoi c'est imaginer, c'est peut-être parce que Walt Disney a dit un jour, si vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le réaliser. Moi, je dis, c'est ça ce qu'il a dit, Walt Disney, et c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué, mais c'est vrai. Quelqu'un qui est incapable d'imaginer quelque chose, peut-il le réaliser? Il faut d'abord l'imaginer. Il faut d'abord qu'on se voit. Il faut d'abord que vous voyez en train de développer cette affaire, d'avoir des gens qui affluent dans votre affaire. Il faut d'abord le voir pour que ça se réalise. Il y a des gens qui disent « je crois que ce que je vois ». Ah ben, bon courage. Hein? Je le vois d'abord. Alors, je le crois d'abord et je le vois. Est-ce que les gens qui réussissent parce qu'ils y croient ou
ou ils y croient parce qu'ils ont réussi? Réfléchissez à ça. Alors, imaginez un style de vie. Parce que qu'est-ce qu'on parle? On ne parle pas nécessairement de devenir super riche. Ce n'est pas ça le marketing relationnel. C'est améliorer sa qualité de vie. C'est avoir un style de vie. C'est quoi un style de vie? C'est quand on maîtrise deux éléments qui sont importants dans la vie, très importants. L'argent et le temps. Vous avez remarqué, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais pas de temps. Pas de temps de dépenser l'argent, c'est bête. Hein, ils en ont plein dans la banque. Et il y a des gens qui ont plein de temps libre, ils sont fauchés, je pense. C'est bête aussi. Hein. Alors, le style de vie, c'est quoi? Le style de vie, c'est un équilibre. Avoir assez de temps pour dépenser son argent et assez d'argent pour bien passer le temps. D'accord? Moi, j'ai mon conseiller dans cette affaire. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'il m'a apporté énormément, il continue à m'apporter énormément. Il s'appelle Serge Vallée, c'est quelqu'un qui est diamant, qui a une grosse expérience. Il a une quarantaine d'années d'expérience dans cette affaire. Donc, il a réussi à très haut niveau. Et il a une formule simple, il dit travailler à temps partiel et vivre à temps complet, au lieu de travailler à temps complet et vivre à temps partiel. Ça résume un petit peu cette idée-là de qu'est-ce que c'est que le style de vie. Alors, on s'est arrêté à diamant, puis il y a des gens qui se disaient oui, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Pas de limite. Pas de limite. Regardez, ici c'est 9 platines. Quand vous avez 9 platines, vous êtes ce qu'on appelle exécutif diamant, 12 platines, double diamant, 15 triple diamant, 18 couronnes, 20 couronnes ambassadeurs. Et ensuite, il y a des niveaux dans les couronnes ambassadeurs. Et le plus jeune couronne ambassadeur de la planète, quel âge il a? 32 ans. Bon, 32 ans, oui. Il m'a vexé. Alors bon, alors on fait partie d'une organisation qui est structurée, qui amène de l'appui, qui amène de la formation, qui amène du soutien, en clair, du coaching, hein, c'est un mot à la mode. On fait partie de l'organisation de Dexter et Birdie Yeager. Vous voyez ici ce couple qui sont quand même âgés. Ils ont débuté leur entreprise en 1964. Il y en a qui n'est pas né d'ailleurs. Et puis vous faites partie de leur réseau, c'est sympa. Des gens qui disent ouais, hey, imaginez qu'un jour, des gens qui ne sont pas nés aujourd'hui font partie de votre réseau. Ça aussi, il faut être capable de l'imaginer. Alors, bon, en tout cas, Dexter et Birdie ont trois garçons qui sont dans la quarantaine, qui prennent les rênes de l'entreprise maintenant, Doyle, Steve et Jeff. Et ici, vous voyez une photo avec des gens qui sont diamant, double diamant, triple diamant. Et il y a ici des gens, il y a aussi ici mon conseiller, Serge Vallée. Il y a aussi quelqu'un qu'on a vu de temps en temps ici, qui est un ancien professeur de physique à l'université Stanford, pas n'importe quelle université, eh bien, qui est double diamant. Il s'appelle Zbigniew Rek, hein, d'origine polonaise. Il a connu cette affaire aux États-Unis, en Californie. Et aujourd'hui, son affaire s'étend sur 40 pays. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui, je pense qu'un jour, c'est lui qui avait dit 800 personnes par mois qui adhèrent dans son groupe. C'est pas lui qui les fait adhérer, figurez-vous. Hein, la duplication, hein, la multiplication. Alors, pour ceux qui voudraient rencontrer justement la famille Yeager, eh bien, je vous invite, nous avons un congrès prochainement, début mars, qui va se passer en Hollande. Vous pourrez venir, c'est un congrès, vendredi soir, samedi, dimanche, à midi. Ça se termine à 14h30 le dimanche. Eh bien, il va y avoir des conférences, des intervenants, des diamants, double diamants, couronnes qui vont partager pendant un week-end. On va écouter le meilleur. Alors, on dit le succès. Le succès, c'est pas tellement une technique non plus. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, c'est compliqué, j'ai rien compris aux chiffres. » Non, les chiffres, personne ne comprend ça la première fois. Ça vous rassure, ceux qui sont venus? C'est du bien. Bon, c'est pas grave si vous n'avez pas compris les calculs, mais c'est important, je suis certain que vous avez compris l'idée de la démultiplication. C'est ça qui est important. Alors, on a donc une structure de formation, d'éducation, des sessions de formation sur comment bâtir l'entreprise, des sessions de formation pour connaître les produits, c'est important aussi. Hein, des séminaires, des choses comme ça qui ont leur rôle parce que des intervenants viennent régulièrement partager. Hein, on apprend
Qu'est-ce qu'a dit Dexter Yeager il y a longtemps? Il a dit, tu apprends, tu le fais, tu l'enseignes. Apprendre, faire, enseigner. Pas compliqué. Il y en a qui voudraient enseigner, mais ils ne veulent pas apprendre. Ils parlent, ils disent, fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Hein? Politique, ça. Hein? Ok, ça c'est, je ne vous en parle pas de ce graphique-là, c'est une stratégie. C'est une stratégie pour devenir émeraude fondateur. Et alors, si vous avez de l'intérêt par rapport à cette explication, écoutez, vous avez, comme on dit généralement au début, cette affaire n'est pas faite pour tout le monde. C'est peut-être pour vous, c'est peut-être pas pour vous. Mais c'est important de savoir que ça existe, c'est important d'avoir une explication, et c'est important aussi de... Je dirais que, qu'est-ce qui est important, c'est que si vous êtes venu, c'est parce que vous avez fait confiance à quelqu'un qui vous a invité, vrai ou faux? Ah oui, sinon on ne vient pas, on ne fait pas confiance un minimum à quelqu'un. Donc cette personne, elle est déjà impliquée à un certain niveau dans l'affaire. Peut-être un petit niveau, peut-être un niveau plus important, mais cette personne se propose de prendre un temps avec vous. Si vous avez assez d'intérêt, bien sûr, elle se propose de prendre un temps pour en reparler avec vous, hein, pour voir des choses plus personnelles. Vous aurez l'occasion de poser des questions, avoir des éclaircissements. Voir qu'est-ce que vous pourriez réaliser d'ici 3 mois, 1 an avec cette affaire. Alors, c'est important de, je dirais, faire ce que vous voudrez, bien sûr, parce qu'on n'est pas là pour vous forcer, vous pousser, on est là pour partager une idée, d'accord? Après, c'est vous qui faites votre choix. Mais ce que je peux vous dire amicalement et par l'expérience, ça vaut le coup de prendre ce petit temps de reparler avec la personne, peut-être demain ou après-demain, autour d'un café, pour revoir ça tranquillement. Alors, voilà. Maintenant, on va dire que, je dirais, la conférence en elle-même, le plan, la présentation du plan est terminée.